Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des amphibiens qu'on peut retrouver sur nos routes françaises. Aujourd'hui, j'ai à peu près 40 minutes de route pour aller sur l'endroit indiqué. C'est une organisation pour permettre aux amphibiens de traverser les routes pour pouvoir aller sur les points d'eau, pour pouvoir se reproduire au printemps. Donc, je vais participer dans cette vidéo au déplacement des amphibiens. On va essayer de voir si on trouve des grenouilles, des rainettes, des tritons et tout ce qui est amphibien de notre faune française. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Je vais essayer de faire des images comme je peux parce que il fait nuit et c'est pas évident à filmer, mais j'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi déjà, je suis super content de la faire parce que je ne connais rien aux amphibiens français. Donc ça sera encore une nouvelle expérience pour moi et puis je la partage avec vous par la même occasion. Allez, on se retrouve là-bas et on va voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Voilà, on est arrivé sur le spot. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre. Alexandre, c'est un herpétologue que j'ai pu rencontrer quand j'ai fait la recherche des salamandres. Du coup, là, on est sur un spot. Il va nous expliquer un petit peu comment ça marche. Si tu veux bien, Alex. Ouais. Je te montre ta petite tête. Ok. Alexandre, du coup, herpétologue. Du coup, là, comme je vous ai expliqué dans l'intro, on va essayer pour rencontrer les amphibiens qu'on peut retrouver en France. Alexandre, il va nous expliquer un petit peu et on va essayer de voir un petit peu. Là, on est sur, du coup, explique-nous. Alors concrètement, on est sur ce qu'on appelle un site d'écrasement. Ouais. Donc un site d'écrasement, c'est un endroit où les amphibiens malheureusement se font écraser. Et on a installé des barrières au bord de la route. Donc on voit ici. Alors, je sais pas si on va voir. Vous voyez, il y a des barrières. Voilà. Je vais essayer de vous faire un plan autrement pour qu'on puisse filmer. Je vais retourner la cam et du coup Alexandre va tout nous expliquer. Alexandre, je te laisse le micro parce que tu sauras plus faire que moi. Tu as juste à parler dedans et puis on se retrouve tout de suite en caméra inverse. Je recommence ? Vas-y. Ok. Et ben voilà, on est sur un site d'écrasement. Donc le site d'écrasement, là où les amphibiens sont écrasés malheureusement sur la route. Alors voilà. Un site d'écrasement, c'est simplement une route qui délimite la partie du coup forestière et de l'autre côté la partie où il y a l'eau. C'est ça, exactement. En fait, la forêt, c'est là où les amphibiens, malheureusement, vont passer... on la voit pas bien. Ah, on va pas, voilà, là, on la voit avec ta torche. Donc la forêt, c'est là où les amphibiens passent l'hiver. Ouais. Donc ils vont hiberner ici. Et quand c'est le moment de la reproduction, c'est-à-dire février-mars, ils vont migrer vers l'étang. Donc que tu verras pas bien, je pense, sur les vidéos. Non, mais au moins, ça nous donne... Et qu'on verra après quand on relâchera les bêtes. Ils vont migrer sur l'étang pour se reproduire et après, ils vont revenir dans la forêt. D'accord. Donc cette migration, elle est dangereuse parce qu'il y a une route en plein milieu. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des filets, ça leur coupe la migration, ils sont bloqués par le filet. Et régulièrement, le long des filets, il y a des seaux, il y en a un ici. Voilà, et en fait, ils vont... qui est au bout. C'est ça, ils vont tomber dans les seaux et nous, on les récupère. D'accord. Du coup, là, on a regardé le premier seau. Et ça, on a regardé le premier seau, puis on récupère aussi ce qui se balade au bord du filet. Ouais, si on en voit, et si on en voit. On n'hésite pas à le mettre dans le seau. Donc là, dans le premier seau, on a déjà des bêtes. En fait, je te laisse te baisser pour le micro. En fait, si vous voulez, le principe de la manœuvre, c'est de les accompagner à traverser la route sans se faire écraser. C'est le principe pour la reproduction et puis pour qu'ils soient tout simplement en vie, en fait. C'est ça. Et puis nous, ça nous permet aussi de les compter, de savoir combien il y en a pour savoir quelle est l'ampleur du site d'écrasement. Ouais. Et si c'est un site d'écrasement majeur, comme c'est le cas ici, on va essayer de faire pression pour qu'on ait droit à des aménagements pérennes sur ce site, à savoir ce qu'on appelle des crapauducs, donc des tunnels qui passent sous la route et qui permettent aux amphibiens de traverser en toute sécurité. Pour pas qu'on ait à poser des filets comme ça pendant des années et des années. Et puis c'est même pas que les amphibiens, c'est tous les animaux en fait tous les qui animaux, souhaitent traverser. Du coup c'est cool. Du coup tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que ces amphibiens s'il te plaît? Alors là on a deux anours, donc les anours vous connaissez certainement. Non c'est pour ça. Ok. Donc c'est cool. Les anours, c'est celles qui... Les anours c'est les amphibiens qui ont pas de queue. Donc comme les crapauds, les grenouilles. Donc dans les deux anours qu'on a ici, on a deux grenouilles agiles. D'accord. Agile parce qu'elle saute très haut, très loin. Est-ce que tu peux nous montrer du doigt? Donc, voici une grenouille agile et puis la deuxième est ici. Un peu plus... Attendez, je vais zoomer. Ouais, donc là, celle-là, on la voit bien. Voilà. Ça, c'est grenouille agile. Grenouille agile, c'est ça. Et la deuxième, elle est un peu plus... Voilà, attendez, voilà. On va essayer de faire un zoom. Donc ça, c'est les grenouilles agiles. Ouais. Font partie des anours, comme les crapauds. Et on a les anours et d'un autre côté, on a les urodèles. Donc les urodèles, c'est les amphibiens avec une queue. Donc parmi lesquels on retrouve les tritons et les salamandres. Et là, on a 4 tritons qui sont tous de la même espèce.
On n'a que des tritons palmés. Alors pourquoi palmés? Parce que quand ils vont entrer dans l'eau, les mâles, en phase nuptiale, ils vont avoir des palmes qui vont apparaître au niveau des pattes arrière. Donc là pour l'instant c'est pas encore le cas parce qu'ils sont pas dans l'eau. Ouais. Mais dans quelques jours il aura ses palmes. Les palmes apparaissent dès qu'ils rentrent dans l'eau. Dans l'eau, il va petit à petit avoir une parure nuptiale, donc il aura une petite coloration un peu sympathique et puis des palmes au niveau des pattes arrière. Et là on a le mâle tout seul et puis il y a 3 femelles. Et là, tu as dit le mâle et les femelles, c'est quoi qui t'a fait dire ça? La taille? Alors c'est plutôt la taille et puis voilà, on voit la silhouette du mâle qui est quand même vachement plus svelte que celui des femelles qui sont quand même plus grosses, c'est normal, elles portent les œufs. Ouais. Voilà. Et là c'est pareil pour les grenouilles agiles. Les grenouilles agiles, les femelles sont quand même bien grosses, les mâles sont très fins et là on voit 2 individus qui sont assez fins. Donc tu on penserais que pense voilà, ça doit être des mâles. Et là elles n'ont pas la même couleur. Du coup, oui, il y a des variations. D'accord. Il y a diverses variations chez cette espèce. La grenouille agile, elle peut être... là, je pense qu'on a plus ou moins le maximum. Hein. On ne va pas avoir une grosse différence de couleur par rapport à ce qu'on voit ici. Et là, ce sont des spécimens adultes ou pas? On a 2 adultes, ouais. Ça mesure à peu près combien à vue d'œil pour leur donner? Oh là, alors là, je peux pas te dire. Je sais pas. Je suis pas très bon pour mesurer. De corps. C'est ça, c'est pas très grand. Voilà, au niveau du corps. Et comme vous pouvez voir, il y a 2 couleurs. Et du coup, on la reconnaît comment celle-là pour dire que c'est une agile? Est-ce que c'est quoi le trait de caractéristique? Son pattern, c'est quoi? Alors, c'est au niveau de la coloration, c'est généralement du gris marron. Ça peut tirer un peu sur la rouille, ouais. Voire même rosé parfois. Elle a généralement une petite lèvre blanche juste en dessous de l'œil. Et ce qui permet aussi de la reconnaître par rapport à une autre grenouille. Alors je vais mouiller un peu les mains pour qu'on puisse la retourner. Mais ne faites pas ça, c'est interdit. C'est interdit, ouais. On rappelle que c'est interdit de toucher, déplacer. On a 2 espèces de grenouilles qui se ressemblent, c'est la grenouille agile et la grenouille rousse. Ouais. Et on les reconnaît l'une par rapport à l'autre parce que la grenouille agile, elle a le ventre blanc immaculé, comme ici. Voilà, là. Et la grenouille rousse, elle a le ventre tacheté. Alors peut-être on en verra une tout à l'heure. Peut-être qu'on en verra, il y en a ici. Ouais. On va essayer de vous filmer un peu toutes les espèces qu'on va pouvoir rencontrer ce soir. Et puis vous montrer un peu comment va se passer le transport de l'autre côté, pas du périph' mais de la route. C'est ça. Allez, c'est parti. Ici on a fait notre record, c'est 2000 bêtes sur une soirée. Ah, un mâle, c'est notre premier mâle. Cool. Du coup, comme on disait, les bords de route où d'un côté vous avez des forêts comme ça, et de l'autre côté la route vous avez un point d'eau. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous pouvez les aider à traverser. Ce serait super. Là, on est 4 à faire le job ce soir. Du coup, je suis super content d'essayer de partager ça avec vous. On va essayer de voir au final tout ce qu'on aura récupéré comme espèce. Et en fait, c'est tout simple, hein, la recherche. Hein. C'est on se met au sol et puis on regarde tranquillement si on arrive à trouver des animaux du coup qui se coincent dans les filets comme ça, comme on expliquait tout à l'heure avec Alexandre. Et en fait, on regarde si on trouve des tritons, des grenouilles, des crapauds, un peu tout ce qu'on peut trouver pour éviter qu'ils se fassent écraser sur la route. Là, je suis avec un acolyte, les amis. Il mérite son like parce qu'il trouve tout. J'en trouve pas une. Et là, on est encore sur la même espèce de tout à l'heure, je pense. Alexandre nous confirmera tout ça. Mais c'est magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi la faune qu'on a en France. Les petites bandes rouges, noires. C'est super joli. Magnifique. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Alexandre a juré qu'il va faire un bisou pour voir s'il transforme en prince. Je dis rien et on va continuer nos recherches. Voilà les amis, je parle doucement. On est sur la trace des amphibiens. Je le sens. Va-t-on trouver des amphibiens ce soir pour leur faire passer de l'autre côté, pour leur survie? Sent bon la terre. Mais on va y arriver. Et puis on a commencé à bien remplir le seau.
J'espère qu'on aura plein d'espèces pour vous montrer avec Alexandre. En attendant, je vous montre l'autre côté. Ils sont là-bas, les hommes de l'ombre. Et on est à la recherche des amphibiens. Et tout autre animal qui veut traverser, hein, c'est cadeau. Aujourd'hui, c'est cadeau. Je vous fais pas payer les heures sup. Mais on va essayer de trouver. J'espère qu'on va pouvoir parler un peu des espèces qu'on va trouver. Ça y est, regardez ce que je viens de trouver. Mon premier triton. Petit triton que je viens de trouver tout seul comme un grand. Je suis super content, franchement. Chercher et enfin trouver le petit triton. Je vais essayer de le prendre. Hop, on va essayer de mettre ça là. Hop. Alors vous avez un petit triton là. Regardez-moi ça. Alors je vais essayer d'avoir des images. C'est pas gagné. Et là, il y a un petit triton. Mon premier petit triton que j'attrape. Trop bien, je suis trop content. Franchement, ça fait super plaisir de faire des trucs comme ça. J'espère que ça vous fait plaisir aussi que je partage ce moment avec vous. Mon premier triton que j'attrape pour le mettre de l'autre côté. Trop bien. Et voilà, mon deuxième triton. Le premier et le deuxième. Yes. Trop bien. Les amis, là je suis sur quelque chose qu'on a trouvé sur une branche. Voilà, c'est un poteau, un piquet. Et du coup, tu me disais, c'était quoi? C'est une oothèque. Ouais. C'est un groupement d'œufs de menthes religieuses. D'accord. Les menthes religieuses, à la fin de l'été, les femelles vont pondre dans là-dedans. espèce de petits cocons comme ça. Il y a plein d'œufs de menthes religieuses dedans. Génial. Et c'est au printemps. Ça va éclore au printemps, ouais. Mais là, ils sont déjà dedans. En train de se... Ouais, c'est ça, c'est pour les protéger de l'hiver. Super. Franchement, une belle petite découverte. Et je regardais mes deux petits trouvailles qu'on va mettre de l'autre côté, je suis trop content. On va vite aller les mettre dans le seau, mais le chef là-bas, il va trop vite. Allez, on continue. Regardez ce que je viens de trouver. Une araignée verdoyante. Elle est sacrément verte. On va mettre la lumière, je ne sais pas si vous voyez. Elle est toute verte, elle est magnifique. Je suis pas arachnide, mais celle-là, elle est belle. Partage avec vous encore une fois. Super. Bon, les amis, on arrive à la fin de la récolte, on va dire. Du coup, Alexandre, tu nous racontes ce que tu vas faire maintenant? Et bah, je vais avoir besoin de vous. Ouais. Je vais avoir besoin que vous m'aidiez à compter. Parce que moi, je vais avoir les mains prises. Je vais relâcher toutes les grenouilles, tous les tritons. Ouais. Et je vais annoncer le nombre de tritons, de grenouilles que je vais relâcher. Donc il faudra quelqu'un pour noter. Là, je vais les faire espèce par espèce. Donc je vais commencer par les plus nombreuses, les grenouilles agiles. Ouais, qu'on a vu tout à l'heure. Qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on en a vraiment une bonne tripotée. Ouais, on va jeter un œil au seau avant que tu... Voilà, on a 5 espèces. Théoriquement, si je me souviens bien. Ouais. Donc 2 espèces de grenouilles et 3 espèces de tritons. Super. Ouais. Allez, on va faire ça. Et voilà à quoi ressemble Voilà. notre seau. Ça, en combien de temps on a fait ça? Je sais pas depuis combien de temps on est là, on a dû passer une bonne heure quand même. Ouais, en 1 heure. Je sais pas si vous voyez la hauteur du seau. En 1 heure, s'il n'y a pas eu cette intervention, bah, tout cela peut-être serait écrasé. Voilà, sachant qu'on n'aurait pas rempli davantage le seau en fait. Si on avait eu beaucoup plus d'amphibiens, on l'aurait fait en plusieurs fois. Ouais. Sinon ils vont se marcher dessus, ils s'écrasent. Là ça reste tolérable. D'accord. Et ben c'est parti. Du coup, là, tu relâches celles qu'on a déjà... Je relâche les grenouilles agiles. Donc on a vu tout à l'heure les grenouilles agiles, les mâles qui sont sveltes, comme je disais. Voilà. Donc là ça nous en fait un. Donc ça c'est un mâle bien svelte. Et puis là tu vois, beaucoup plus gros. Ouais. Parce qu'elle a les œufs. La femelle. Et du coup, ces œufs, après, elle les met sur son dos ou elle pond en grappe? Non, non, elle va pondre en grappe. Alors Ouais. généralement elle pond dans de la végétation aquatique, par ici. D'accord. Et du coup, tu m'expliquais avant que De- tu les jettes parce qu'elles ont tendance à revenir. Tu vois exactement là. Comme on peut voir là, donc le problème, c'est que de l'autre côté derrière nous, il y a la route.
Bah c'est pas tellement la route, c'est que nous quand on va se lever, on risque d'en avoir un peu plein les pattes, il faudra faire attention. Ouais. Donc il les jette un peu plus loin pour que, en espérant qu'elle décide de partir au large. Là on est à 3. Et là 4. 5. Je vais y aller un peu plus vite. Hein. Ouais, parce qu'il y en a un 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Si vous en voyez remonter, n'hésitez pas à les... On est à 17 ? Ouais. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Elles reviennent toutes, hein. Je pense que c'est la lumière. Ah La ouais lumière un peu forte là qui les... Elles vont vers la lumière, ouais. On est à combien, 31 ? 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Et là ça devient difficile. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Et le compte est bon. 68 de cette espèce. 68 grenouilles agiles. Voilà. Celle, c'est celle-là. Tu disais la deuxième espèce qu'on a. Ouais, c'est la deuxième, c'est la grenouille verte. Alors attends, je vais zoomer, ou sinon si tu peux venir un peu plus près. La grenouille verte. Voilà, la grenouille verte, donc Pelophylax esculentus. Ouais. Donc là, on a un seul individu, mais c'est une espèce qui est très abondante sur le site et qui a plutôt tendance à migrer un peu plus tard, sur la fin mars, début avril. C'est pour ça qu'on en a trouvé qu'une. Voilà, pour l'instant, on n'en a trouvé qu'une, mais elles sont déjà en train de bouger. Ouais. Mais c'est super joli parce que c'est vert avec des points noirs, c'est ça? Tout à fait. C'est une très jolie couleur. C'est très jolie couleur. Et comment tu as différencié des deux autres espèces? C'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail. Okay. On reviendra en mars quand on aura les trois et puis on les regardera en détail. Ouais. Mais c'est très très difficile. Hop là. Du coup, un individu. Elle sait dans quel sens faut partir. Un individu. Voilà, sur les tritons, je vais commencer tout de suite par le plus gros, le plus impressionnant. Le roi des tritons, hein, chez nous. Le triton crété. Donc là, il en a une grosse femelle. Si tu peux approcher. Je la mouille un petit peu. Alors, du coup, sur la dorsale, c'est plutôt gris, avec des mouchetures
noir. Ouais, avec des petits points blancs sur le côté. Très Par léger. contre, la ventrale, elle est incroyable. Le ventre, il est Pouah. jaune orangé tacheté de noir. Avec, ça va jusqu'au bout de la... Ouais. C'est une queue, on appelle ça une queue ou pas? C'est une queue, tout à fait. Ouais. Et la femelle a une queue, tu vois, complètement noire sur le côté. Le mâle, il va avoir un trait argenté, ce qui lui permet d'attirer les femelles. Et ça, tu peux nous redire l'espèce, Triton? Triton crêté. Pourquoi? Parce que le mâle, il a une belle crête quand il est dans l'eau. D'accord. Donc là, tu vois, je vais la mettre dans l'eau, on va la voir partir. Vas-y, vas-y. Voilà, elle va se cacher dans les feuilles. Probablement qu'à un moment, elle va partir un peu plus au large, comme tu dirais. Au large. Bah, attends, je vais juste la reprendre, on va faire un comparatif de taille. Si tu Ouais. veux. Je vais les mettre On va la là-dessus. mettre là. Donc là, c'est le triton crêté, qui est avec le triton alpestre. Voilà. Et juste à côté, le triton palmé. Tu vois, on a les trois. C'est une belle photo. Je peux mettre le- Hop. Celui-là, ouais, il a une lignée jaune, celui du milieu. C'est le triton alpestre. On va relâcher notre femelle de triton crêté. Ouais. Et maintenant, on va faire les tritons alpestres. Donc Qui le est triton ceci. alpestre, là tu as un mâle et là tu as une femelle. Donc on voit que le mâle il est bien bleu avec la ligne dorsale jaune. Ouais. Il a des belles mouchetures noires sur le côté, Alors, des attends, petits points. je vais essayer de faire un focus. Alors que la femelle à côté, elle a une petite ligne sur le dos mais c'est moins marqué que chez le mâle. Ouais. Et puis tu vois qu'elle est plus marbrée sur les colorations. Ouais, elle a moins de spots, c'est plus des marbrages. Mais c'est du gris bleu. Hein. Alors que le mâle il est bien bleu. Et sur le ventre, là c'est très impressionnant parce que les tritons, autant le triton crêté qu'on a vu tout à l'heure, il avait le ventre noir tacheté de. Enfin jaune tacheté de noir. Là tu vas avoir un ventre orange pétant quoi. Donc je vais te montrer sur le mâle. Ah ouais. Alors, attends, je vais défermer. D'accord. On va pas l'embêter trop longtemps. Et on va commencer le compte des tritons alpestres. Donc là tu vois un beau mâle qu'on va relâcher. Donc attention aussi aux tritons, il y en a certains qui peuvent revenir sur le bord. Trois. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et a priori j'en vois plus, on en a 15. Ils sont au bord de l'eau là. On va attaquer les tritons palmés. Ah là, on voit bien le bleu. Ouais, dans l'eau on voit bien. Là, tout à l'heure je te parlais de la palmure du triton palmé. Là sur ce mâle là, on voit assez bien les pattes arrière qui sont en train de se palmer. Ouais. Et ça, tu me disais que c'était le phénomène quand ils vont aller dans l'eau. Ça c'est quand ils vont aller dans l'eau, ils vont avoir leur parure nuptiale. Donc pour séduire les femelles, ils ont ces petites pattes palmées. Vous avez bien noté les... Et ben on est parti pour les palmés. Ça va être un peu plus long. 3 et 4. 5 et 6. 7, 8. 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Là, dans l'eau, on voit bien ces palmes. Ouais, vite fait. 22, 23, 24 et 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Je t'ai pas montré le ventre. Triton 35. Voilà, on a un ventre de couleur jaune avec des petits points et la gorge plutôt de couleur chair. Alors, ça se voit pas bien sur celui-là, il a une gorge blanche. On a réussi à voir. Toi, sur une femelle, tu verras mieux la couleur chair, je pense. Ouais. Donc 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. C'est bien parce que si je compte mal, on va l'entendre. 69, 70. On va galérer avec sa petite queue. « 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Je la refais. Alex, du coup, le total 210. 210 amphibiens de 5 espèces différentes. Eh ben, elle était belle cette soirée. Elle est pas mal. C'est un bon début. C'est pas mal. On peut monter sur le total qu'on a fait ici, le plus gros total sur une soirée, on est monté à plus de 2000. Ah ouais. Donc on est sur une belle soirée, c'est quand même très sympa. Mais on peut aller encore au-dessus. Écoute, on est 4. Ouais. C'est plutôt pas mal pour 4 personnes. C'est pas mal. Je tiens à signaler, j'en ai trouvé que 2. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de cette première sortie pour moi et cette découverte dans la nature. En tout cas, merci Alex pour ce moment de partage, encore une fois. Alors on va pas se mentir, c'est celui qui passe en premier qu'on trouve le plus. Hein. Ouais, on sait que c'est toi, donc... Allez, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo, les amis. Bye bye.